Je suis Madame Naomi, directrice de Aide Naobio, cosmétologue de formation. Aujourd'hui, nous sommes à Bali, phase Super U. Et nous allons vous présenter comment extraire la bave d'escargot sans toutefois les tuer. Et pour cela, je vous invite dans mon laboratoire. La première des choses, c'est de bien se désinfecter les mains, et mettre ses gants, parce que l'escargot, c'est quand même un animal qui est très sensible. Donc, et pour cela, la première chose, c'est de faire jeûner ces escargots à la veille. Donc, il faut collecter une quantité d'escargots, les mettre quelque part, et puis, comme ça, ils vont bien se vider toute la nuit, parce que c'est très important. Sinon, vous allez mélanger, disons, les excréments avec la bave. Donc, du coup, votre bave sera contaminée. Et maintenant, une fois que cette première préparation, elle s'est bien déroulée et que le matin, vous avez retrouvé vos escargots en bonne et due forme, alors il faut déjà aussi penser à bien les nettoyer. Voici mes escargots que j'ai fait jeûner durant toute la nuit. Je vais les mettre dans une bassine d'eau. Bien les laver par contre pour éviter que la bave ne soit contaminée. Tout en faisant attention à cette partie qui permet à l'escargot de bien se développer. Parce que une fois que cette partie est cassée comme là, vous voyez, l'escargot a dû perdre cette petite partie. Du coup, ça va freiner, disons que l'évolution de l'escargot jusqu'à ce que cette partie soit reconstituée. Donc, maintenant, je vais repasser à la deuxième phase de rinçage. Là, vous voyez que mes escargots sont bien propres. Je vais maintenant passer à la deuxième phase, c'est de l'eau tiède. Donc, je vais rajouter un peu d'eau tiède pour obtenir une bonne bave. Et comme ça, les escargots aiment bien de l'eau tiède. Ça va les stimuler et j'aurai une bave par la suite. Donc, cette phase ayant terminé, maintenant je vais passer à la phase d'extraction. Je vais juste les sortir pour éviter de mélanger cette eau à la bave. Par la suite, je vais stériliser mon récipient. C'est très important, c'est pour éviter de contaminer la bave. Pour chatouiller nos escargots, nos géants escargots d'Afrique, nous avons deux méthodes. Soit on vient tout simplement chatouiller l'escargot au doigt. Ne pas trop forcer, surtout quand ce sont les escargots que vous devez remettre quand même en captivité. Il faut aller tout doucement, ne pas le forcer. Bon, voilà la bave. Ces escargots, comme il pleut en ce moment, on constate que la bave, elle est jaune. Elle est jaune parce que ce sont des escargots qui mangent assez de laitue. La salade, beaucoup de légumes. Ce qui est tout à fait normal d'obtenir une bave jaune. Donc cette méthode demande assez de temps, il faut être patient. La deuxième méthode, c'est d'utiliser une petite spatule. Donc, la petite spatule, on vient tout simplement chatouiller délicatement l'escargot, tout en évitant de trop forcer ni de le faire mal. Et on peut aussi venir légèrement introduire la spatule de côté, sans toutefois forcer. Il faut aller doucement. À partir du moment où l'escargot ne veut pas, vous laissez tomber, vous passez au suivant. Sinon, si vous forcez, votre escargot ne va pas tenir longtemps, vous allez le perdre. Pour obtenir 500 ml de bave d'escargot, nous avons utilisé 50 escargots. Après, ça dépend des escargots. Vous pouvez avoir la chance d'avoir aussi plus de 500 ml. Hein. Donc, tout dépend parce que les escargots, il faut les faire jeûner. Quand ils jeûnent, et pendant un jour ou deux, ils peuvent vous donner plus de bave. Donc, tout dépend. Mais il faut quand même compter en moyenne 50 escargots pour obtenir 500 ml.